On est au Salon des maires à Paris et qui dit Salon des maires dit santé forcément dans nos territoires ruraux. La santé est primordiale, le manque de médecins se fait ressentir. On est avec Maxime sur la caisse d'assurance maladie du Bas-Rhin. Maxime, comment on peut pallier au problème de médecins dans les départements ruraux? Alors, par rapport à ça, l'assurance maladie, elle travaille avec les agences régionales de la santé sur ces sujets. Donc il y a eu des mesures qui ont été prises par le précédent gouvernement qui visaient à des mesures de solidarité territoriale, c'est-à-dire faire venir sur les territoires sous-denses des médecins qui étaient volontaires. Donc c'est en train de se mettre en place. Il y a l'initiative qui est portée actuellement par le gouvernement sur France Santé, donc de labelliser des endroits, des maisons de santé pluriprofessionnelles. Mais l'action de l'assurance maladie, aux côtés de l'ARS, c'est d'essayer d'inciter des professionnels à se regrouper et à créer ces maisons de santé, ces pôles de santé. Et puis l'assurance maladie, elle va aussi mobiliser d'autres outils qui sont propres à ces missions, qui vont être par exemple de libérer du temps médical. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour des territoires comme la Haute-Marne, comme la Marne ou comme la Meuse? Eh bien, c'est d'essayer d'adjoindre à un médecin un assistant médical qui va lui permettre de se concentrer sur l'examen des patients et toute la partie un petit peu, les prises de poids, le suivi de la vaccination, etc. C'est l'assistant médical qui va le faire. Et donc, on déploie ces métiers-là que l'on finance. On parle beaucoup de maintenant un médecin qui devrait être environ à 30 minutes de chaque personne. Quelle est la difficulté aujourd'hui? Vous parliez des maisons de santé qui ouvrent de plus en plus, par exemple, sur nos départements. Est-ce que les maisons de santé sont uniquement la seule solution? On parle des médecins qui peuvent bouger aussi un petit peu partout. Quelles sont des solutions qu'on peut apporter avec ça? Alors, on va dire qu'en effet, donc le projet qui est porté France Santé, c'est de mettre un médecin à 30 minutes de chaque Français. Je pense que le sujet il a été vu et revu par tous les points. Je crois qu'il y a beaucoup de responsables, que ce soit des élus locaux, que ce soit des élus nationaux, que ce soit les institutions comme l'assurance maladie, comme les ARS qui essayent de se mobiliser. Voilà, alors il y a plusieurs vecteurs. Soit on arrive à inciter, on va dire, des professionnels à venir s'installer sur un territoire. Mais parfois, on s'aperçoit que sur le territoire, il manque peut-être d'attractivité pour ce professionnel. Alors du coup, il y a des initiatives aussi qui sont prises dans certaines régions d'essayer de financer des études médicales pour des futurs étudiants en médecine qui sont originaires de ces territoires parce qu'on se dit que peut-être ils auront envie d'y revenir et de s'y installer. Et puis le deuxième point, c'est tous les stages que l'on fait lorsqu'on est étudiant en médecine. Et bien des fois, lorsqu'on est accueilli dans un cabinet, notamment dans une zone peut-être rurale ou semi-rurale, c'est là où vont se créer peut-être les conditions d'une future coopération et donc d'une future installation. Et donc la mobilisation des maîtres de stage, et donc ce sont des généralistes qui accueillent des étudiants en médecine qui vont faire leur stage, elle est essentielle aussi dans la réussite de convaincre un médecin de venir s'installer sur un territoire. Voilà. Merci à vous, en tout cas merci beaucoup. Merci, et puis bon salon à vous. Voilà. Merci. Justement, on parlait de territoire rural et de santé. Je vous invite à regarder ce reportage sur la difficulté dans le Grand Est de ces territoires ruraux et ce manque de médecins. Nous venons de l'Université de Bourgogne. C'est à la maison de santé de Froncles qu'a commencé le déplacement en Haute-Marne de Nadège Hornbeck, vice-présidente de la région Grand Est, chargée de la santé, de la prévention et du handicap. L'élu est venu rencontrer le personnel et faire un état des lieux lors d'une visite du bâtiment. L'objectif de la journée, écouter et discuter avec les professionnels de santé locaux autour des problématiques sanitaires spécifiques de ce territoire. En Haute-Marne ou ailleurs, le bilan principal est finalement le même, les déserts médicaux s'étendent en ruralité. Tout le travail aujourd'hui est de trouver des solutions pour guérir le manque d'attractivité de ce secteur. Nous mettons tous en place des dispositifs pour essayer d'attirer des médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, dans les territoires. Au sein de la région Grand Est, les territoires ne se ressemblent pas forcément tous. Après, sur les enjeux de santé, nous sommes sur la même problématique de désertification médicale. Et il s'agit de voir avec eux de quelle manière ils s'organisent et quelles solutions innovantes, si elles le sont,
ils mettent en place sur le territoire et de quelle manière aussi la région peut les accompagner dans les différents projets qui sont les leurs.